Invité de ce jour, très chers téléspectateurs de Téléplus, bienvenue dans cette émission, une émission qui reçoit pour vous des personnes afin de débattre sur des sujets très importants qui préoccupent au plus haut point la République démocratique du Congo de manière un peu particulière et le monde entier de manière générale. C'est dans ces cadres que nous avons reçu pour vous quelqu'un que vous connaissez bien, c'est un habitué de cette émission. Il s'appelle Hassan Bouyamba. Il est président national des congrès des nationalistes musulmans, CONAM en sigle, avec qui on va échanger au cours de cette émission. La première thématique que nous allons aborder, ou encore la thématique générale, c'est les remaniements et revirements politiques en République démocratique du Congo. Et la seconde, ou encore la deuxième, sera consacrée au social et l'agression rwandaise. C'est dans ce cadre que nous disons bienvenue à Sambouyamba dans cette émission. Merci, monsieur le journaliste, monsieur Kennedy, pour l'invitation. Je salue les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Merci pour l'invitation. Hassan Bouyamba, il n'y a pas longtemps, c'était la nuit du jeudi pour vendredi, il y a eu remaniement du gouvernement Samalou Kondede. Quelles sont vos impressions quand vous voyez d'autres figures s'afficher dans ces nouveaux gouvernements? Merci, je crois que cette question est pertinente car elle définit la suite logique de devenir de tout un peuple, tout un pays. Mais monsieur le journaliste, je rappelle que ce gouvernement-là a été mis en place le 23 mars. Alors, quelles sont les motivations qui ont poussé ceux-là qui ont pris cette décision, donc le président de la République, en concertation bien évidemment avec le Premier ministre, de prendre cette décision de nommer de nouveaux ministres. Parce que tout doit d'abord partir de cette volonté, de ces questionnements, de ces questions existentielles. Pourquoi? Les pourquoi. Alors c'est parce que beaucoup de ministres n'ont pas été à la hauteur. Beaucoup, pour ne pas dire tous les ministres, je ne rejette pas en bloc le travail qu'a battu un ou deux ministres, mais seulement, je dois rappeler à la mémoire collective qu'on nous avait chanté que ce gouvernement-là était un gouvernement de warriors, après avoir destitué les institutions qui étaient légalement établies. Nous avions une majorité au Parlement, nous avions un gouvernement issu d'une majorité démocratique, et non cette majorité qui a été boutiquée, qui aujourd'hui va travailler au service d'un individu. Dois-je rappeler à la mémoire collective ici que le Premier ministre qui est issu d'une fraude constitutionnelle ne peut donner qu'un mauvais service, ne peut rendre qu'un mauvais service, ne peut donner qu'un mauvais travail. Comment voulez-vous que la Constitution qui vient d'être violée, qui a été violée, qui continue à être violée, et qui ait des résultats escomptés? Non. Je rappelle que le Premier ministre est issu de la majorité présidentielle. Qu'on nous dise quelle est la majorité présidentielle qui fait que Samuel Kone reste ou soit nommé ou qui demeure même Premier ministre. Moi, je pense qu'il y a déjà eu un mauvais casting. D'abord, pour la personne de Samuel Kone. Déjà, j'épargne le peuple ou les téléspectateurs de ce qu'a été ces violations de la Constitution parce qu'on en a assez parlé. Mais ici, je veux dire une chose. Ces gouvernements-là, je vois l'entrée de Jean-Pierre Bemba, je vois l'entrée de Vital Kamerhe, l'entrée de Moussa Nyamwisi. Je me pose beaucoup de questions. Peter Kazadi, s'il vous plaît, on en est où dans ces pays? On en est où? Ce sont ces personnes-là qui sont reprochées de beaucoup de choses qu'on veut maintenant mettre dans ces nouveaux gouvernements pour nous inspirer quoi? Pour que le peuple s'attende à quoi? D'une part, vous avez un Peter Kazadi qui déjà était en train d'intimer des ordres à des magistrats pour qu'ils ne fassent pas bien leur travail. Vous en avez des preuves? Il y a un magistrat qui a démissionné. Vous en avez des preuves? Il y a un magistrat qui a démissionné et qui a dit ça. Il y en a des preuves. Et vous avez de l'autre part un prisonnier qui a été condamné par la justice congolaise et qui devient par la suite ministre de l'économie. Un ministère régalien. Il était condamné par la justice congolaise, mais acquitté aussi. De manière politique, bien évidemment. Non, il faudra ajouter quelque chose. Quand vous parlez qu'il a été condamné et de manière officielle,
et il a été acquitté de manière officielle. Ce n'était pas officieuse, Hassan Bouyamba. Vous savez, monsieur le journaliste, vous avez ces devoirs-là d'informer au petit peuple, de comprendre ce qui se passe au pays. Un Bemba qui a été retenu au CPI, à la CPI pendant tant d'années, qui a été condamné pour subornation des témoins. C'est une forme de corruption. Il a été condamné par la CPI, 18 ans de prison, oui, et acquitté. Non, je ne parle pas de chefs des crimes de guerre qui ont été reconnus ou même acquittés. La subornation des témoins. Je parle de subornation de témoins. C'est une forme de corruption. Et vous prenez des corrompus, vous mettez à la tête du pays. Et je ne rappelle même pas la mémoire collective qu'il fut rebelle. Nous avions ces pays, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter tout ce que nous sommes en train de mériter aujourd'hui? Dans vos appréciations. Est-ce que les bonnes personnes n'existent pas? Il faut prendre les mêmes personnes. Et c'est comme disent le français. On prend le même et on recommence. Les mêmes effets produisent les mêmes résultats. Nous on arrive. Kaboulou Mwana Kaboulou. Il venait récemment d'être interpellé par la justice congolaise. Vous connaissez les dossiers. Vous êtes journaliste d'investigation. Et c'est celui-là qu'on met aussi au sport. Alors s'il maîtrise, la cible, il maîtrise au moins les territoires. C'est bien bon de maîtriser, mais le problème c'est la volonté politique. Est-ce que ces gens-là ont la volonté politique? La problématique commence par là. Et moi je pense que c'est même une insulte à la mémoire de Vital Kamerhe, aussi grand que je le prenais, d'accepter d'être maintenant dirigé par Sama Lukonde qui est mis en violation de la Constitution, qui est un jeune qui a démontré ses limites, qui est incapable de gouverner. Vous avez vu la hausse des denrées alimentaires, des prix des biens de première nécessité. Vous avez vu l'état dans lequel se retrouvent les pays aujourd'hui. Et maintenant, déjà un mandat qui est finissant, qui est agonissant, un gouvernement comme ça, vous acceptez de venir maintenant porter les manteaux de ce gouvernement-là qui est déjà en train de mourir. Qui est déjà sur une pente. Hassan Bouyamba, vous pouvez accepter que votre pays se plonge dans l'affaire au moment où vous êtes capable de remonter la situation. Remonter la situation, c'est bien bon. Il faut que l'homme politique ait la volonté politique de remonter la situation. Ce n'est pas des personnes qui sont citées ça et là dans les projets de 100 jours avec plus de 400 millions de dollars détournés. On en est où? On n'a pas eu les résultats, on n'a pas eu les explications claires là-dessus. Mais c'est la justice qui a fait son travail. Elle a condamné Vital Kamerhe après des investigations, après des informations qu'elle a pu rechercher, et elle a trouvé que la personne devait être acquittée par la justice parce qu'il n'y avait pas de preuves. Acquittée, oui. Où sont nos maisons préfabriquées? Prochaine marque. Là, on n'en parle plus. On laisse tomber. C'est un peu comme l'histoire de RAM. On reconduit les ministres de RAM parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait comme deal. On n'en sait rien du RAM jusqu'à aujourd'hui. C'est plus de 400 millions de dollars aussi. Donc, ce sont des affairistes qui sont venus et qui se partagent le pouvoir. Et lorsqu'ils se partagent le pouvoir, ils regardent que leurs intérêts. Hassan Bouyamba, nous partons un à un. Nous allons parler d'abord de Vital Kamerhe, qui chapeaute aujourd'hui l'économie de la République démocratique du Congo. Vu la situation sociale en République démocratique du Congo, la hausse des prix sur les marchés, pensez-vous que Vital Kamerhe fera en sorte que les sociales des Congolais, la hausse des prix sur les marchés soit au moins rétablie, soit revenir au bon sens où tous les Congolais attendent? Bon, je vais être sérieux avec moi-même. Pour Vital Kamerhe, j'ai beaucoup d'estime. Je pense que c'est un homme de situation. Seulement dans le contexte où il se retrouve, j'ai comme l'impression qu'on veut lui faire porter le chapeau. Parce que le mal est profond. En politique, nous disons, donne-moi une bonne politique, je te donne une bonne économie. Qui donne une mauvaise politique? Mais c'est le président de la République. Quelle est la vision du président de la République, monsieur le journaliste? Une vision incomprise. Une vision qui n'est pas comprise même par lui-même. Le président de la République ne reconnaît pas sa vision. Quand les gens adhèrent, j'adhère à l'Union sacrée, j'adhère à la vision du président de la République. Ils adhèrent à quoi au juste? Le président de la République a battu campagne, je vous le rappelle, sans projet de campagne.
J'en ai sûr. Sans projet de société. Oui, J'en ai sûr. le Vital Kamere, ministre Excellence Vital Kamere, aujourd'hui ministre de l'économie, était son directeur de campagne. Rappelez-vous. Il a dit sur Top Congo que nous allons concocter un programme pendant qu'ils étaient déjà en train de battre campagne. Ils sont venus, ils sont parachutés comme ça à la tête de la République, sans projet aucun, sans une vision aucune. La gratuité de l'enseignement n'est pas une vision, n'est pas La un gratuité projet. de l'enseignement n'est nullement une vision. C'est un élément déjà inscrit dans la Constitution, signé par Le peuple est d'abord pour lutter contre. C'est un slogan du parti. Le peuple d'abord. Du parti, mais qui devait voir. Creux. Monsieur le journaliste, vous avez beaucoup plus d'informations, plus que moi d'ailleurs. Vous circulez, vous voyez la hausse des prix, des transports, des denrées alimentaires. Vous ne pouvez pas parler de peuple d'abord. Le peuple d'abord, quand on s'achète soi-même, et quand même déjà on vole le peuple, le petit peuple qui n'a que ses petites économies. Et on a vu ces petites économies partir avec My Gold Rêve. Ils ont fait rêver le peuple. On a vu ces petites économies partir avec RAM. Qu'est-ce qu'on a donné au peuple? Si je peux accepter que depuis qu'ils sont là, ils ont pu faire quelque chose, c'est le prix de cash-nez. Le cash-nez qui était à 1000 francs, qui est maintenant aujourd'hui à 50 francs. Ce n'est que le cash-nez. Puisque vous parlez de mal profond, le mal qui est très profond, qui ont fait en sorte que ces mal puissent être très profonds. Ce n'est pas, le président ce n'est pas vous. Dit et c'est lieutenant. Lieutenant, je parle de tous ceux-là qui ont adhéré à lui. Moi, je ne parle pas du président Tshisekedi maintenant. Je parle du régime passé qui a légué à ces régimes le mal profond. Non. Monsieur le ces mêmes personnes qui ont travaillé avec les régimes passés, ce sont ces mêmes personnes qui sont reproduites. Vous aviez dit ça à Joseph Kabila qui avait dit en son temps qu'il manquait 15 personnes. De bonne foi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il s'est fait entourer de ces personnes-là qui ont rendu mauvais service à la République. Parce qu'ils adhèrent à l'Union sacrée, on les sanctifie. Mais je vais ici rappeler que Joseph Kabila quittant ces pays... Vous acceptez aujourd'hui que ces personnes-là ce n'étaient pas des bonnes personnes? Mais je prends d'abord sur le plan économique. Joseph Kabila a légué ces pays sans dette extérieure. Il a plutôt laissé une réserve en monnaie d'échange de plus d'1 milliard de dollars. Mais aujourd'hui, là, on parle. Monsieur le journaliste, le Congo, en 4 ans, a déjà une dette extérieure de 10 milliards de dollars. Est-ce que nous avançons ou nous régressons? Chez nous, en Chiluba, on dit ceci. La Ninzala, ou la Dibanzato. Dormez affamés, mais ne dormez pas avec de dettes. Avancez, comme nous disons à Lingala, nous qui sommes Quinois. Kozanga Nyongo. Ne pas avoir de dettes, c'est commencer à maintenant avancer. Nous régressons. On ne peut même pas venir nous chanter ici tambour battant. Mais c'est une volonté politique qui manque aux personnes qui ont travaillé avec Joseph Kabila. Non, ce n'est pas Joseph Kabila qui est allé emprunter l'argent, ça et là, ou même les personnes de Joseph Kabila. Non. Là, vous affirmez que Joseph Kabila, depuis qu'il a pris les bâtons de commandement République démocratique du Congo et jusqu'en 2018, où il a laissé les bâtons, il n'a pas encaissé, il n'a pas pris une dette d'une nation quelconque. Voilà. Donc c'est là maintenant que reposent les vrais débats. Joseph Kabila a trouvé une dette prise par Joseph Mobutu. C'est Joseph Kabila qui a payé avec l'ancien vice-premier ministre, l'ancien premier ministre Adolphe Mouzitou. Nous avons payé 14 milliards de dettes. Et nous avons amassé ce qu'il fallait, nous avons reconstruit ces pays. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Joseph Kabila mérite respect et considération. Joseph Kabila a trouvé 300 millions de dollars comme budget de ce pays. Le pays était presque en lambeaux. Les institutions non installées. Joseph Kabila a commencé. D'ailleurs, il faut le rappeler ici que c'est lui qui a signé cette constitution dans laquelle il y a la gratuité de l'enseignement, dans laquelle il y a la mais qui n'était pas effective. C'était progressif, ça n'a rien à voir d'une vision. La vision, c'est d'abord... Mais pendant votre régime, on n'a pas parlé, Hassan Bouyamba. Soyez franc, on n'a pas parlé de la gratuité de l'enseignement. Aucun élève s'est rendu dans une école publique gratuitement. Faux et archi faux dans certaines provinces. Nous avons circulé. Nous avons des enfants. Ça a été lancé par le Premier ministre Matata Ponyo, que je salue en passant. Mais il faut ici rappeler l'état dans lequel Joseph Kabila avait trouvé les pays et dans l'état dans lequel
le président Félix a trouvé le pays. Le président Félix a trouvé le pays, moi j'appelle ça sur un lit orné d'or. On est donc avec cet avènement, avec cette venue de la pandémie à coronavirus, c'est la non, guerre. La pandémie a plutôt apporté beaucoup plus de bénéfices, des dons et des financements que de désavantages. Parce que le coronavirus ici, ça n'a vraiment pas existé en quelque sorte. Les États-Unis aujourd'hui sont en train de déclasser toutes les archives et même tout ce qu'il y a lié avec le corona. Le corona, c'était un mensonge international. On prend directement Jean-Pierre Bemba. S'il vous plaît, je voulais bien clôturer ici que Joseph Kabila a trouvé le pays dans un état de délabrement avancé, sans institution. Joseph Kabila a institutionnalisé ces pays. Joseph Kabila a lancé la reconstruction de ces pays. Il a reconstruit plus de 2 millions de routes, plus de 2 millions de kilomètres de routes. Joseph Kabila a lancé, et maintenant, le pays a un principe de continuité. Le président qui est venu devrait continuer. Et je voulais dire surtout les lits ornés d'or, c'est quoi? C'est le code minier. Joseph Kabila a laissé qu'ici, pour qu'un investisseur vienne et qu'il travaille ici, qu'il exploite nos minerais, il faut qu'il construise les écoles, il faut qu'il construise les centres de santé, il faut qu'il construise... Cela a été effectif. Ils ont construit tous ces investisseurs qui sont venus ici. Mais il faut que les suivis soient faits. Je suis d'accord. Mais il faut aussi dire que le président Félix a trouvé un pays uni. Pas comme Joseph Kabila qui a trouvé des Bemba comme des rebelles, des Azarias sont des rois, des autres de la mer Méné comme des rebelles. Non, Joseph Kabila, plutôt Félix Tshisekedi a trouvé un pays unifié et une armée organisée, 8e force en Afrique, lui-même l'a reconnu. Le président Félix n'a pas trouvé une portion de notre terre cédée à des armées. Le président Félix Tshisekedi n'a pas trouvé 6 armées étrangères sur notre sol. C'est évident, il faut le dire. Hassan Bouyamba, puisque vous parlez d'un Congo uni, Jean-Pierre Bemba, que vous venez de qualifier comme vous venez de le dire, les téléspectateurs de Télépli sont suivis, prend les bâtons de commandement du ministère de la Défense. Vos impressions par rapport à cette prise des bâtons? Bon, c'est un fils du pays. Nous souhaitons tous que cette guerre-là termine parce que même demain, quand on veut bien concurrencer pour les élections, s'il n'y a pas la paix, on sera. D'ailleurs, c'est parmi nos recommandations qu'aussi longtemps que l'Est n'est pas pacifié, nous n'allons pas aux élections. Alors, si il sera à même de rétablir la paix, c'est votre souhait? C'est notre souhait. Si il sera à même l'Est du pays n'est pas pacifié, il n'y aura pas élection sans la partie Est. Et si Jean-Pierre Bemba Gombo sera à même de terminer cette histoire, pacifier l'Est de la République démocratique du Congo, il a notre soutien. Notre soutien dans le sens où nous soutenons les FARDC. Et s'il va donner des bonnes instructions, on pense que cette guerre sera éradiquée. Mais le problème est complexe. Il est complexe dans la mesure où cette guerre que nous vivons aujourd'hui, c'est les présidents de la République qui l'a ramenée. Parce que le M23 a été défait, c'était fini. Lui-même l'a reconnu dans ses différents discours. Mais seulement, ce sont ses dialogues à lui. Le président de la République l'a refait. À lui. Comment? Quand il est d'aller faire adhérer la RDC à la CAC, c'est là qu'on lui a exigé des dialogues. Et sur la table, on lui impose un M23 qui n'existait plus. Et les bourreaux de M23, les patrons de M23, vous les connaissez. C'est bien Kagame qui, lui, a appelé son ami et frère, qui lui a dit sur France 24 que c'était son partenaire fiable, sérieux et indispensable. Aujourd'hui, ils ne savent pas revenir et nous dire ça. Aucun communicateur de l'Union sacrée ou de l'UDPS ne saura tenir tête et nous dire ça. Parce qu'ils doivent demander pardon à la République. Cette guerre-là, ces gens qui meurent à l'Est, là, c'est eux. Alors, je suis en train de soutenir que si Jean-Pierre Bemba, qui a été rebelle à l'époque, fait homme politique par Joseph Kabila Kabangé, il faut le reconnaître, Joseph Kabila qui s'est mis autour d'une table avec eux, afin de les pacifier, de faire des rebelles des démocrates. Et Bemba a été candidat à la présidentielle en 2006, donc il était en train de concurrencer démocratiquement. Donc il a laissé les armes et il peut se servir de son expérience d'avoir été rebelle, parce qu'il faut le rappeler ici, je salue la mémoire de Moustapha Mamadou Ndala, qui a aussi été rebelle, militaire de Jean-Pierre Bemba. Mais c'est lui aussi, à travers lui, grâce à lui, qu'on a aussi terminé cette guerre avec le M23.
Ce n'était pas une manière, Donc, Jean-Pierre de Bemba, faire en sorte que les vérités ne puissent pas éclater. ça n'a rien à voir, c'était nos ennemis, les Ougandais, qui avaient tué Mamadou Moustapha Ndala, que je salue la mémoire, et qu'Allah mette la paix dans son tombeau, qu'Allah agrée son âme. Mais il y a aussi une autre réalité, c'est que Jean-Pierre Bemba peut faire quelque chose. Parce que Jean-Pierre Bemba a donné à la République beaucoup de militaires. Je peux dénombrer jusqu'à 22 000 militaires. Beaucoup de militaires qui sont même gouverneurs des provinces sous état de siège. Puisque vous parlez de Jean-Pierre Bemba, vous pouvez aussi parler sont anciens. Vous pouvez aussi parler de Moussa Niamouissi. Oui. Beaucoup de militaires qui sont même gouverneurs des états sous état de siège sont anciens membres de la rébellion de Jean-Pierre Bemba. Ce qui n'est pas, pourquoi je ne suis pas à un moment d'accord avec Jean-Pierre Bemba, parce qu'il a eu à tuer quelques peuples de ces contrées-là, qui Kisangani et tout ça, ça l'histoire le retient, mais on peut pardonner à un fils du pays et avancer. S'il peut s'en servir, son expérience d'avoir été en brousse, d'avoir été rebelle, et surtout qu'il n'a pas été les moindres, parce que Joseph Kabila avait peiné pour terminer la guerre contre Jean-Pierre Bemba. Il faut le rappeler ici à la mémoire collective que Joseph Kabila, chef d'état-major terrestre, a combattu contre les groupes de Jean-Pierre Bemba. C'était en territoire de Makanza, en Équateur. Et Jean-Pierre Bemba n'a pas été facile, bien que Joseph Kabila avait emporté sur Jean-Pierre Bemba. Donc il faut le dire que ces rebelles-là, qui ont été vantés par même la communauté dite internationale, par même le secrétaire de Nations Unies qui a dit, je déclare, que ces groupes rebelles-là, les M23, est une armée organisée, une armée moderne, avec des munitions et des armes modernes. Alors, c'est questions que moi, je me pose tous les jours. Parce qu'à un certain moment, il faut vraiment faire une coalition. Donc, on ne regarde pas opposition, majorité, mais quand il faut faire un front pour le pays, il faut le dire. La seule question qu'on se pose... J'arrive à Moussa Niamouissi, que comment peut-on vanter ces M23 et dire qu'ils ont des armes sophistiquées et dire qu'ils ont des armes de dernière génération, alors que nous savons aujourd'hui comment une arme peut quitter d'un pays vers un autre, quelles sont les exigences. Nous avons tous compris que les Occidentaux sont derrière, cette agression. J'en appelle ici à une mobilisation nationale, que pour terminer cette guerre, nous n'avons pas besoin de voir que nous sommes de l'AMOCA, du FCC, mais il faut soutenir nos FARDC. Et nous les soutenons depuis toujours. Mettons nos égos de côté pour bâtir un Congo nouveau, un Congo prospère. C'est ce qu'a déclaré Hassan Bouyamba au cours de cette émission. Invité, une émission qui a reçu pour vous Hassan Bouyamba pour parler de la République démocratique du Congo. C'est une émission qui n'est pas comme tout autre, mais qui parle de choses qui concernent des choses très importantes qui concernent la République démocratique du Congo, parce que nous ne pouvons pas céder même une partie de notre territoire par les belligérants. Remaniement et révérément politique en République démocratique du Congo. C'est la thématique générale qu'on aborde avec Hassan Bouyamba, qui est le président national du Congrès des nationalistes musulmans, CONAM en sigle. Nous allons directement passer au révérément politique en République démocratique du Congo. Nous avons vu avec vous les destitutions ça et là. Félix Tshisekedi a pris le pouvoir. Il y a eu des destitutions, nous pouvons citer. Il y a eu Jean Mabunda qui a été destitué. Il y a Alexis Tambwe Mwamba, Zoé Kabila, Nerombungu. Et il y en a eu plusieurs. Quelle analyse faites-vous par rapport aux destitutions qui ont eu lieu dans le premier gouvernement que nous avons trouvé, le gouvernement Ilunga Ilunkamba? Il y en a eu aussi, il y a eu le remaniement du gouvernement Samuel Kondé. Quelle analyse faites-vous par rapport à ces premiers mandats du président de la République où on a pu remarquer plusieurs destitutions et les remaniements? Monsieur le journaliste, je suis estomaqué de constater que le pays n'a pas avancé, plutôt qu'il a régressé. C'est un peu une politique d'auto-toi que je m'y mette. On ne vise plus l'excellence, la méritocratie, l'exemplarité. Ça n'existe plus. Je me demande, nous fonçons droit vers le mur et personne ne s'en rend compte. Nous sommes un peuple appelé à une disparition prochaine et personne ne s'en rend compte.
On se contente juste qu'on nous chante dans les chansons des musiciens. Ça fait partie de notre culture, oui, bien évidemment. Mais attention, lorsqu'il y a un danger qui nous guette, il est très important qu'on se mette autour d'une table et que l'on regarde vraiment où on va. Vous savez, les gouverneurs Zoé Kabila, les très compétents gouverneurs Zoé Kabila, qui avaient lancé, qui avaient donné un autre élan du développement de la province de Tanganyika. Où en sommes-nous aujourd'hui? Pourquoi vous défendez ceux qui sont du PPRD ou du Je FCC? cite, je n'ai pas fini. Je cite. Vous pensez que Zoé Kabila était l'excellent de tous les Il gouverneurs? était le meilleur de tous les gouverneurs. Qu'est-ce qu'il a réalisé des gants? Qu'est-ce qu'il a réalisé de bon? Zoé Kabila, Qui a fait avancer la espace. République et qui n'a pas Bien fait évidemment. avancer le PPRD ou encore le FCC? Non, je ne suis même pas en train de parler du PPRD du FCC. Je parle de Zoé Kabila en tant que gouverneur. Il a trouvé une province avec une insécurité qui n'a pas dit son nom. Une insécurité sans précédent. Sans précédent. Mais il a fait, en moins d'un mois, il a pu terminer cette insécurité. Comment? Il a recensé sa population. Il est le seul gouverneur qui a recensé sa population en moins de 3 mois. Il a fait que Par quel chaque mécanisme? chef du quartier s'imprègne de qui est sur son avenue. Et c'est là, à tous les niveaux, chef de secteur, chef de territoire, et ça a été comme ça jusqu'au point qu'ils ont eu les informations de savoir qui est qui fait quoi. C'était un avantage pour la République. Deuxièmement, il a lancé la reconstruction de ces pays. Les députés provinciaux étaient même en train de se poser des questions. Mais où trouve l'argent? Notre gouverneur trouve l'argent où? C'est parce qu'il est issu de la famille présidentielle. Donc, si lorsque quelqu'un a cette volonté, on ne devrait pas... Ce n'était pas seulement la volonté, mais aussi... La volonté politique, bien évidemment. Ce n'était pas seulement la volonté politique, mais parce qu'il possédait l'argent, parce qu'il était issu d'une famille présidentielle. Non, 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 non. Ce n'était pas l'argent de l'ex-famille présidentielle qui a construit la Tanganyika. Non. C'est l'argent de la province de Tanganyika. Ce qui est différent aujourd'hui. Monsieur le journaliste, je vous dis, nous sommes hommes politiques, nous avons des secrets d'État. Si vous saviez combien ces pays donnent comme argent, si vous saviez chaque province combien elle mobilise, vous ne diriez pas ça. Vous ne diriez, nous avons juste une crise de personnes, une crise de modèles. C'est pourquoi j'ai dit. C'est votre régime qui a parlé, qui a donné la méritocratie, ou c'est votre régime qui a utilisé les bonnes personnes à la place qu'il fallait. C'est ça ce qui vous dit. C'est ça justement. Il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu? À un régime donné, il y a eu des gens qui ont été volontiers et qui n'ont pas bien travaillé à cause d'une mauvaise politique. Je cite que le régime de Maréchal Mobutu. Il y a eu à un moment donné une personne avec beaucoup de volonté politique, Mosé Laurent Désiré Kabila, que je salue la mémoire, mais qui n'a pas eu aussi des ministres qui ont compris sa vision. Il y a aussi eu son fils, avec la même idéologie nationaliste, avec la même idéologie souverainiste, avec la même idéologie lumumbiste, qui n'a pas eu plus de 15 personnes qui puissent l'accompagner à matérialiser sa vision. Moi, je dis ici que si le gouverneur Zoé Kabila était gouverneur tous les temps que Joseph Kabila était au pouvoir, on aurait une autre province de la Tanganyika. Ça serait une capitale. Pourquoi pas parler d'une nouvelle République démocratique du Congo, mais vous parlez d'une province au moment où il occupait une fonction, il était gouverneur, mais son grand frère était le président de la République démocratique. Pourquoi ne pas faire de la totalité du pays? Bien évidemment, c'est ce que je veux dire. J'en veux en venir là. Je voulais dire, si on avait un Zoé Kabila à la Tanganyika depuis toujours, pendant le pouvoir Joseph Kabila Kabangé, on aurait une autre... Vous avez eu un gouverneur au Kassai, il y a eu Goïka Sanji. Je le dis, j'en arrive. Si on avait au Kassai un Goïka Sanji comme Zoé Kabila, donc un esprit de Zoé Kabila dans... Il faisait partie de votre camp. Bien évidemment, c'est pourquoi je suis en train de vous dire que beaucoup de gens ont fait que Joseph Kabila n'avance pas. Que la vision de Joseph Kabila ne soit pas comprise. Mais là, on avait au moins quelqu'un qui avait une vision, ou qui a encore une vision. Parce qu'il va bien évidemment revenir. Donc, il faut le dire que Joseph Kabila a une vision, comme un peu son père. Il manquait juste quelques personnes de bonne volonté. Et vous avez aussi de l'autre part
Moïse qui avait une vision, mais qui manquait des personnes de bonne volonté. Maintenant, ici, nous avons un président qui n'a pas une vision. C'est ça la grande différence. Qui n'a pas une vision claire. Qui n'a pas non plus. D'ailleurs, il n'a pas une vision. Lui-même ne comprend pas sa propre vision. Comment voulez-vous que les ministres qui sont d'ailleurs incompétents puissent comprendre une vision? Ce sont les mêmes ministres que vous avez utilisés. Le même ministre, il y a la mère Mende qui était mais le cas, ministre. Mauvais. Non, je dis est-ce qu'il faut prendre les mêmes personnes et recommencer? Mais vous avez travaillé avec eux? Oui, bien évidemment. Quel était le résultat? Mais il faut maintenant une nouvelle classe politique. Pourquoi ramener Bemba? Puisque vous parlez de la nouvelle classe politique, les élections auront bel et bien lieu en décembre de cette même année. Le PPRD, non, je peux dire le FCC, n'a pas envoyé, n'a pas autorisé aux partisans qui constituent le bloc d'aller se faire enrôler et de contribuer encore, de prendre part aux élections, aux prochaines élections. C'est que vous ne voulez pas du pays, vous ne voulez pas de la progression du pays. Merci, monsieur. Et si il arrivait que les élections se tiennent, oui. Quelle sera la place de l'FCC en République démocratique du Congo? Quelle sera la place de Joseph Kabila et le PPRD en République démocratique du Congo au moment où vous ne partez pas aux élections? Je vous fais une révélation. Je suis musulman, il m'arrive d'avoir des informations spirituelles. Et je vous dis qu'il n'y aura pas élection cette année. Vous êtes les ennemis de la République? Nous ne sommes pas ennemis, mais nous avons en fait l'avance sur des questions politiques. Vous avez constitué un bloc. Joseph Kabila s'est rencontré avec... S'il vous plaît. Joseph Kabila s'est rencontré avec Moïse Katumbi, avec Fayoulou. Vous avez constitué un bloc pour dire non au glissement à Félix Tshisekedi. Même pas une tierce de seconde. Je sais que vous avez déclaré. Même pas une seconde pour laisser Félix Tshisekedi briguer un autre mandat. Je sais de quoi. Nous savons. Et maintenant, vous n'allez pas aux élections. Nous sommes vous rationnels. Ne voulez pas des élections. Monsieur le journaliste, nous sommes rationnels. Dès l'entrée de jeu, nous avions refusé Denis Kadima comme président de la CENI. Nous savons dans les conditions dans lesquelles il s'est retrouvé président de la CENI. Nous n'avons pas mandaté notre représentant là-bas. Donc cette CENI, nous ne la considérons pas, ces bureaux-là. Mais seulement, je suis en train de dire ici que tous les signaux montrent rouge qu'il n'y aura pas élection. Denis Kadima a même déjà violé son propre calendrier électoral. Il avait dit que les dépôts de candidatures commencent le 26 mars. Nous en sommes où? Aujourd'hui, nous sommes le 28 mars. 2 jours de retard déjà. Et ça ne va pas, ça ne sera pas le cas au mois de mars. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait un enrôlement des électeurs et qu'il y ait un nombre. Et en plus de cela, qu'il y ait maintenant une loi sur la répartition des sièges. Après la promulgation de ces lois, c'est à ces moments-là qu'on peut maintenant commencer à... Tout ça, c'est ce que vous avez fait pendant votre régime. Pendant votre régime, vous l'avez fait. Et clair, c'était l'opposition qui revendiquait à toutes ces pratiques. Il y aura élection cette année, donc il faut changer Denis Kadima à la tête de la CENI. C'est notre recommandation. En plus de cela, il faut que l'Est soit pacifié. Nous sommes juste rationnels. On ne peut pas accepter une chose et son contraire. Nous avions décrié la nomination de Denis Kadima. Nous ne pouvons pas aller avec Denis Kadima. Mais aussi, nous montrons que Denis Kadima est incompétent. Les élections en 2018, ces élections sont passées et sans des zones. Est-ce que ça posait problème? La problématique ici, c'est qu'il y a l'insécurité à l'Est. Il y a 6 armées étrangères. Il n'y en avait pas eu non, il n'y avait pas des armées étrangères. Non, j'ai dit ceci. Il n'y avait pas de guerre dans l'Est de la République. Non. Il y avait quelques mutineries, mais qui ont été contrôlées. Seul Covid, c'était même pas Covid, c'était Ebola, qui avait fait qu'il n'y ait pas élection dans un territoire seulement, dans une ville, je crois, de Bénin. Et puis à Yumbi, où il y avait ces problèmes de massacre, voilà. C'est juste ça. Il n'y avait pas cette guerre qui est à l'Est. Aujourd'hui, nos populations se meurent au jour le jour. C'est très différent. La question est pertinente. La question est essentielle. Il ne faudrait pas prendre... On peut comprendre par là que le que ça se passe à 2000 km, que ça n'infecte pas Kinshasa. On peut parler directement que le PPRD et les FCC s'attendent à une transition. Voilà. Nous ne nous attendons pas à une transition, mais nous allons exiger une transition le moment venu. Laquelle transition sera une transition sans Tshisekedi? Parce que Tshisekedi a montré ses limites, qu'il n'a pas été à même de reconstruire le pays, de construire ce qui a été commencé, et puis d'organiser les élections. Et d'ailleurs, un gouvernement comme ça, qui a échoué lamentablement, pourquoi le laisser en place?
Déjà, vous savez, hein, ils se sentent encore forts parce que il y a quelques jours qu'il reste, les jours comptés. Leurs jours sont comptés, papa. Naturellement, quand le mandat finit, vous vous sentez vraiment, vous vous sentez léger. Hassan Bouyamba, une question. Cette question, je veux faire en sorte que celle-ci puisse être propagée dans d'autres chaînes et que tout le monde vous suive. La guerre dans l'Est persiste du jour, le jour la population de la République démocratique du Congo meurt. Quel est l'effort fourni par Joseph Kabila, qui est votre maître, pour éradiquer cette situation dans l'Est? La partie opposante vous suit. Regardez la caméra et répondez. Merci, monsieur le journaliste. Il faut le rappeler ici. Depuis qu'il a quitté le pouvoir, oh là là, donc je parle depuis qu'il a quitté le pouvoir jusqu'à ces jours, quel est l'effort fourni par Joseph Kabila pour éradiquer cette situation? Voilà, Joseph Kabila est ouvert à tout dialogue. Il l'a toujours dit. L'intérêt pour le pays passe avant tout. Vous avez vu pour la sécurité, la sécurité au Katanga, les fils du Katanga s'étaient réunis. Il a même salué Moïse Katoubi. Il est aussi disponible pour l'insécurité à l'Est. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le président Félix a été diabolisé. Il a pris pour ami l'ennemi de Joseph Kabila Kagame. Il a aussi travaillé avec lui. Joseph Kabila a travaillé avec Kagame. Il faut dire la vérité au peuple. L'ambassade de la République du Rwanda était fermée ici. Il n'y avait pas d'ambassadeur. C'est plutôt quand avant que cette ambassade soit fermée, il n'y avait pas eu de relations diplomatiques entre la RDC mais dès lors que nous avions compris que notre agresseur, l'émale de la République démocratique du Congo, s'appelle Kagame Yoweri Museveni Kaguta, nous avions cessé toute relation diplomatique. Le président qui est venu après, le président Félix, devrait comprendre ça et non nous ramener à la case de départ. Parce que c'est lui qui a amené Kagame à Kinshasa, souvenez-vous. Les gens de l'UDPS ont chanté pour Kagame ici au stade des Martyrs. Yonani, Oboya Kagame. C'est lui qui a tenu Kagame à la main comme ça et dire que c'est mon partenaire sérieux, fiable et indispensable. Aujourd'hui, nous en sommes où? C'est lui maintenant qui commence à chanter dans toutes les chaînes de télévision, que voilà, Kagame nous agresse. Il faut y comprendre ça dorénavant tout. Donc il faut dire que Joseph Kabila est sage. Il a contribué de par sa sagesse. Il s'est tué. Le silence, c'est aussi une façon de communiquer. Hassan Bouyamba, nous sommes presque à la fin parce que le temps nous est imparti. Le FCC, c'est vide. Il y a André Alain Ntoundou qui vient de vous quitter et rejoint l'Union sacrée de la nation. Votre impression, un message à Alain Ntoundou, André Alain Ntoundou qui vous suit. Bon, non seulement à lui, mais à toutes ces personnes, à tous les membres qui ont vécu près de Joseph Kabila, et aujourd'hui, ils sont dans l'Union sacrée. Vous savez, ce sont ces mauvaises personnes que Joseph Kabila décriait, qui l'entouraient, et voilà, qui n'ont pas rendu service à la nation. Alors, les voir partir auprès du président Félix, ils vont encore l'amener à commettre beaucoup de bêtises. Et à ces gens-là, je demande pardon à leur place. Parce qu'ils ont fait tellement du mal à la RDC, ils ont fait tellement du mal à la population, qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de leçons à donner. Moins encore ça, ils n'inspirent aucune génération. Parce que la politique demande une certaine constance. On ne peut pas être ici aujourd'hui et demain là-bas. Ils ont été hier moboutistes, rappelez-vous. Ils n'ont aucune conviction politique. Ils ont été hier moboutistes. Et avant hier, ils ont été muséistes. Et hier, ils ont été kabylistes. Aujourd'hui, ils sont tshisekidistes et purs. Ils sont même plus purs tshisekidistes que les combattants de la 10e année. Très chers téléspectateurs de Télépolis. Alors, ce que je dis, c'est que nous sommes en train de nous purifier de tous ces mauvais flux. Donc, nous sommes en train de nous purifier, comme je vous l'ai dit. Nous restons sans tache, ni rides, ni rien de semblable. Nous sommes irréprochables, nous là. Nous n'avons rien que la population peut nous reprocher. C'est ce Très cher téléspectateur de Télépolis, je vous demande ceci. C'est lui qui trouve que Hassan Bouyamba a tort ou qui veut contredire Hassan Bouyamba sur ce même plateau. La chaise reste vide pour vous afin de débattre et de trouver une solution
pour l'avancement de la République démocratique du Congo. Un dernier mot. Je vous accorde 1 minute. Adressez-vous aux personnes qui vous suivent. Je salue la libération de Jimmy Kitenge Manganda, mon secrétaire national en charge de la communication, qui a été condamné de manière injuste. Il a purgé sa peine, mais avant de sortir, il a pris beaucoup de jours. Il faille que les documents arrivent à la présidence de la République. Et puis on nous parle d'un état de droit. Il faut qu'il y ait un individu qui décide pour que quelqu'un soit libéré, alors que la justice qu'il avait condamné à défaut avait même consommé sa peine. Mais ici, j'en profite pour aussi saluer le retour de Joseph Kabila Kabange sur la scène politique. Il l'a annoncé à travers sa conseillère en charge de la communication, Barbara Ndini. Et d'ailleurs, la personne la mieux placée pour nous parler de Joseph Kabila Kabange, c'est sa chère et tendre épouse, Maman Waro, Maman Olive Limbe Kabila, qui ne cesse d'appeler la population au renouvellement de confiance en son mari, Joseph Kabila Kabange, qui va faire son retour très prochainement. C'est la fin de cette émission. Je vous rappelle que j'ai reçu pour vous Hassan Bouyamba, qui est donc président national du Congrès des nationalistes musulmans, avec qui nous avons échangé sur le remaniement et référendum politique en République démocratique du Congo. Nous avons balayé certaines zones d'ombre que les Congolais ou encore la population congolaise s'est posé beaucoup plus de questions. Donc nous en avons répondu et la chaise reste vide pour un débat contradictoire avec Hassan Bouyamba. Pour tous ceux qui veulent nous joindre, pour celui qui veut nous appeler ou encore, il y a notre chaîne YouTube. Abonnez-vous premièrement d'abord sur notre chaîne YouTube Télé Plus RDC et vous aurez toutes les informations liées à Télé Plus. Au revoir.